Avant de commencer, un petit disclaimer, la vidéo qui va suivre peut être un peu choquante, donc si vous êtes sensible, eh bien avancez la vidéo de 30 secondes et ne la regardez pas. C'est probablement un des pires accidents de musculation qu'on peut voir, hein. On en a vu beaucoup, des gens qui se prennent la barre de musculation, des gens qui tombent, des accidents un peu plus humoristiques. Mais là, clairement, ça n'a rien de marrant. On voit une femme qui tente de soulever une barre à 200 kg et qui se fait littéralement écraser par la barre. Et disons-le, elle n'a eu en fait aucune chance de s'en sortir. Au-delà du sensationnalisme, on va rappeler dans cette vidéo les règles élémentaires de sécurité pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Générique. Personnellement, j'ai toujours pas très bien compris ce qui s'était réellement passé. Je sais pas si vous avez des explications, mais ça a été un grand débat avec mes potes de la salle de sport. J'ai envie de penser que c'est quand même une athlète de force qui allait tenter de faire un squat avec une charge relativement élevée, qui s'est peut-être fait surprendre par la charge ou qui n'était pas en forme ce jour-là, mais j'ai des potes qui m'ont dit que clairement ça se voyait que c'était une débutante et qu'elle a soulevé en fait la charge d'un des mecs qui était à côté. Mais pour moi cette hypothèse ne tient pas parce que une débutante n'a à mon sens aucune chance de ne serait-ce que déraquer une barre à 200 kg. Même personnellement, je suis même pas sûr de pouvoir déraquer une barre à 200 kg sans me dire que je vais me faire écrabouiller sous la barre. Donc je sais pas si vous avez des explications, mais je suis assez curieux puisque pour moi c'est toujours des circonstances assez étranges. Quand je commente des vidéos avec des blessures ou des accidents, j'aime bien détailler le mécanisme de survenue, les dégâts qui ont été provoqués en termes de lésions au niveau des organes. Et j'aime aussi faire de la prévention pour ne pas que vous ayez ce type de blessure et que globalement vous vous préserviez. Là, pour le coup, le mécanisme est assez clair, hein. Quand vous soulevez une barre qui est beaucoup trop lourde pour vous et que cette barre vous écrase entre un banc développé et la barre, en fait, avec votre nuque, il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine pour savoir que l'issue va globalement être très mauvaise. En effet, quand vous avez la colonne vertébrale cervicale qui est comprimée, vous avez à la fois la commande motrice de tout le reste du corps, tout ce qui est en dessous qui va être paralysé, mais surtout, au-delà d'un certain seuil, ce sont aussi les organes vitaux et notamment la commande respiratoire qui ne fonctionne plus et donc ça vous laisse une chance de survie proche de 0. Donc le résultat, il est extrêmement malheureux et ce genre de vidéo, et encore une fois c'est un débat éthique, est-ce qu'il faut partager ce genre de vidéo, mais à mon sens c'est quand même un très bon rappel parce que la vidéo, disons-le clairement, elle est choquante, elle est marquante et ça rappelle qu'en salle de musculation on soulève des charges lourdes et qu'on n'est pas là pour rigoler. Enfin oui, on peut discuter un petit peu mais il faut toujours rester en sécurité. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour se faire des blagues pendant que les autres soulèvent parce que des fois on voit des comportements complètement aberrants. Combien de fois j'ai vu des personnes qui faisaient du soulevé de terre avec une personne qui passe à côté et qui lui fait une blague. J'ai déjà vu des trucs assez bizarres, hein, sous le contexte de l'humour ou de la déconcentration, mais rappelez-vous quand vous soulevez des charges lourdes, d'autant plus quand ce sont des squats, des soulevés de terre, du développé couché, en gros que vous avez une barre, une charge au-dessus de vous, ça peut très mal se passer. Et jusqu'au pire des scénarios, en fait, celui-là où vous finissez carrément décédé. Aller à la salle de sport pour être plus en forme, pour se détendre et finir comme ça, eh bien c'est catastrophique et théoriquement, si les règles de sécurité étaient respectées, ça ne devrait pas arriver. Donc, sans plus attendre, en fait, cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est pour faire surtout de la prévention et je vais vous partager, en fait, 3 conseils, si je peux dire ça comme ça, pour éviter que ça vous arrive. Et mon premier conseil, je pense que vous l'aurez tous deviné, c'est que quand vous faites un exercice sur une machine guidée ou sur une barre libre, notamment du squat, mettez toujours des sécurités. Et même si vous avez une charge qui est, alors je parle pas des charges légères quand vous faites votre échauffement, mais dès que vous avez une charge qui est relativement conséquente, dites-vous toujours que ça peut mal tourner, vous n'êtes jamais à l'abri, hein, vous perdez l'équilibre, vous avez un faux mouvement, vous avez une crampe, ça peut arriver, la crampe pendant le mouvement, c'est rare mais ça arrive, vous avez une déchirure, ça peut arriver aussi, si vous faites un squat même avec une charge qui est assez légère, vous vous déchirez un ischio ou vous faites n'importe quelle autre blessure, forcément vous allez être déséquilibré, vous pouvez éventuellement glisser et la barre peut vous échapper.
voire vous faire chuter et on voit comment ça peut finir. Donc mettez toujours des sécurités parce que si ça arrive, au moins les sécurités vont arrêter la barre. Et je vais être très honnête et je vais vous partager une anecdote parce que moi cette blessure elle m'a fait, cette vidéo m'a choqué, bon à la fois pour le côté choquant indépendamment de tout contexte, mais parce que c'est une blessure qui très honnêtement aurait pu m'arriver. Je vais vous raconter, c'était ma première année de musculation. Et j'étais en salle et je faisais les mollets. Alors là vous allez vous dire mais comment est-ce qu'on peut finir écrabouillé sous une barre en faisant les mollets? Et tout simplement j'étais sur une machine guidée et c'était une machine guidée Technogym. Alors pour ceux qui connaissent, les Technogym ont, en gros la barre elle peut descendre extrêmement bas, ce qui n'est pas le cas de toutes les machines guidées, mais sur la Technogym en fait avec le cadre, la barre en fait peut quasiment descendre à 10 ou 15 cm du sol, donc extrêmement bas. J'avais mis un step donc pour augmenter l'amplitude et faire mes flexions de cheville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais mis vraiment au bord du step et j'avais 100 kg sur la barre, donc c'est pas énorme mais c'est quand même une charge conséquente. Et en fait à un certain moment en fait, sous un effet de pression et de déséquilibre du step, en fait il y a eu comme une espèce de mouvement de pression et le step il est parti contre le mur parce qu'en fait je pense que j'étais tellement au bord en fait que ça faisait j'avais appuyé que sur un seul côté du step. Le step est parti contre le mur, j'ai glissé et donc j'ai trébuché du step. D'un seul coup mes pieds ils ont touché le sol, donc en fait le step qui faisait peut-être 15 cm il s'est barré, mes pieds ont tout de suite touché le sol et j'ai été complètement surpris, j'ai même pas compris ce qui m'arrivait en fait sur le coup et j'ai commencé en fait à sentir la barre qui était en train de m'écrabouiller. Et là je vous promets, quand j'ai commencé à me plier en deux parce que d'un seul coup tu comprends pas ce qui t'arrive, j'étais absolument pas préparé pour faire un squat et le temps que je réalise j'étais déjà avec la barre qui était en train d'accélérer pour m'écrabouiller. Et là par miracle, et je vous dis par miracle parce que personnellement j'avais rien réglé, j'avais mis aucune sécurité, mais par chance la personne avant moi avait laissé les sécurités pour son développé couché et donc la barre elle s'est arrêtée alors que j'étais peut-être à 1 mètre ou 80 cm du sol, et alors que j'étais déjà mais vraiment plié en deux. J'ai eu, je crois, la peur de ma vie. J'avais les jambes qui tremblaient, je me suis vu vraiment mourir écrabouillé sous la barre. Je pense que s'il n'y avait pas eu les sécurités, j'aurais fini, mais vraiment en fait, vous voyez quelqu'un qui est plié en 4 avec une barre écrabouillée. En plus, le problème d'une barre guidée, c'est que la barre a une seule trajectoire. Quand vous êtes en libre, on aurait pu imaginer que j'allais basculer en avant, en arrière, et donc que virtuellement je ne me serais pas fait écrabouiller. Mais là, sous une barre guidée qui n'a qu'une seule direction, je me prenais les 100 kg directement sur ma colonne vertébrale qui, en plus, à l'époque, j'étais pas aussi massif et aussi énorme et musclé qu'aujourd'hui. À l'époque, j'étais tout frêle, tout chétif, donc je pense qu'une barre de 100 kg sur mon corps qui faisait 70 kg à 1m90, eh bien, ma colonne vertébrale aurait été complètement écrabouillée. Et donc, j'ai eu extrêmement peur, et vraiment, quand je vous dis que j'ai béni la personne avant moi qui avait laissé les sécurités, alors que moi j'avais rien regardé du tout, eh bien je l'ai vraiment remercié. Je suis allé le voir, je lui ai dit franchement tu m'as sauvé la vie, j'étais tellement sonné de ce qui m'était arrivé. Le mec il a pas compris d'ailleurs ce que je lui disais, il a dû dire pourquoi il vient me parler, mais ce genre de choses ça peut vraiment arriver. Donc mettez toujours les sécurités et mettez-les en fait au niveau qui vous intéresse. Là pour le coup je faisais les mollets, donc en fait t'as pas besoin d'une très grande amplitude et donc il fallait mettre les sécurités assez haut. Si vous faites du développé couché, mettez-les au niveau en fait où vous allez bloquer pour ne pas finir écrabouillé. C'est de la logique, mais je pense que c'est super important de le rappeler. Et ne vous dites pas, la charge n'est pas très importante, donc ça va pas m'arriver. Là je vous dis, il y avait 100 kg, c'était une charge que je pouvais faire en squat en une répétition, mais quand vous avez un accident et que vous chutez et que vous quasiment vous trébuchez sous la barre, en fait c'est dans ce genre de situation que c'est délétère. Donc pour résumer ce premier conseil, mettez toujours les sécurités. Deuxième conseil maintenant, c'est quand vous faites des exercices où vous risquez potentiellement de finir avec la barre au-dessus de vous, que ce soit donc du squat, mais aussi des exercices d'haltérophilie pour tous ceux qui font du crossfit, des arrachés, des épaulés jetés, ou potentiellement, si vous ratez votre mouvement, eh bien la barre peut vous tomber dessus. Mettez toujours des disques soit de 20 kg, soit des bumper plates ou des disques olympiques qui ont une hauteur relativement haute. En gros, même si c'est un disque de 5 kg, il aura quand même une hauteur assez haute, ce qui fait que si vous chutez, et il y a des vidéos comme ça, peut-être que j'essaierai d'en incruster comme ça, où on voit les personnes qui trébuchent et qui finissent en fait avec la tête entre la barre et le sol, dites-vous bien que si vous avez un disque relativement haut, la barre ne va pas vous écrabouiller, alors que si vous avez un disque qui est plus bas, que ce soit du 10, du 5 ou n'importe quel kilo, mais si la barre en fait elle est trop basse
et qu'elle va taper sur votre tête, eh bien elle peut tout simplement vous faire extrêmement mal à la tête en fait, voire même à vous faire éventuellement un traumatisme de la colonne vertébrale. Donc faites très attention à ça et pensez à la hauteur de vos disques. C'est un conseil qui peut paraître bateau et extrêmement évident pour certains, mais pourtant très souvent en salle de sport, je vois des gens qui font des exercices olympiques ou pas olympiques, mais en tout cas des exercices comme ça avec des disques qui ne sont pas adaptés, encore une fois, pour faire les choses en sécurité. Parce que bien sûr, heureusement, dans la quasi-totalité des cas, il ne se passera rien. Mais c'est une fois de temps en temps où il y aura ça que tu te dis, mais ça ne devrait pas arriver. Donc attention, l'accident, dites-vous bien, il arrive toujours quand on s'y attend pas. Le jour où vous n'êtes pas en forme, le jour où quelqu'un va vous parler quand vous allez faire votre développé, ou même des fois je me dis, dans certaines salles qui ne sont pas forcément extrêmement spacieuses, où il n'y a pas des espaces dédiés pour faire ce genre d'exercice, des fois on se met un peu en plein milieu, et il suffit qu'une autre personne passe, vous déstabilise, vous fasse tomber, ou même de temps en temps ça arrive, elle se retourne, elle vous tape, ça m'est déjà arrivé, le mec, je passe avec mon soulevé de terre, le mec il a pas vu, et puis en fait il déséquilibre ma barre. Donc là je vous dis, quand vous avez une charge sur votre colonne vertébrale, c'est pas très bien, mais encore tu peux lâcher la barre. Mais sur un squat, si une personne te tape, ou sur un épaulé, ça peut vraiment arriver, et ça peut être aussi indépendant de vous. C'est pas forcément vous qui allez faire une faute, mais ça peut être les autres. Et c'est un peu comme sur la route, t'as beau bien conduire, il suffit que t'aies une personne qui regarde pas où elle va et qui te tape ou qui te rentre dedans. T'as beau être le meilleur conducteur, des fois tous les accidents ne sont pas forcément de votre faute. Et maintenant le troisième conseil, qui sera peut-être le moins évident, mais il faut à mon sens faire aussi attention, et cette vidéo le rappelle, puisque la femme en fait n'a pas été écrabouillée sur le sol, elle a été écrabouillée sur un banc. Qu'est-ce que faisait le banc ici? Est-ce qu'elle faisait du box squat, ou est-ce que le banc il avait été laissé là par les personnes avant? Je ne sais pas très bien, mais attention à votre environnement quand vous faites des exercices olympiques, notamment tous les exercices d'épaulés, d'arrachés, etc., où la barre passe au-dessus de la tête et où votre trajectoire et surtout votre position par rapport au sol peut être compromise si jamais vous ratez. Des fois on voit des gens qui ratent, et ça arrive de rater, que ça arrive à tout le monde, mais des fois on voit des gens qui font des arrachés par exemple, et le mouvement n'est pas validé, il n'est pas fini, et donc ils avancent soit vers l'avant, soit ils tombent en arrière. Et le souci, c'est que même si vous avez suivi toutes les règles de sécurité que j'ai dit avant, notamment les disques de 20, théoriquement vous ne devriez pas être écrabouillé sur le sol. Mais qu'est-ce qui peut se passer si derrière vous n'êtes pas dans un espace, encore une fois, dédié pour faire ce genre d'exercice, que vous n'avez pas une plateforme ou autre, si derrière vous il y a un banc de développé couché qui traîne, ou il y a une machine, ou en gros que si vous tombez en arrière, vous allez taper soit contre un disque, soit contre une barre, soit contre un banc, pensez-y, et dites-vous bien que dans votre espace où justement vous faites ce type d'exercice, vous devez vous assurer qu'il y a relativement de l'espace, et surtout qu'il n'y a rien qui traîne, parce que c'est un peu comme la mauvaise chute, tu marches dans ton jardin, si tu trébuches et que tu tombes la tête la première sur l'herbe, il t'arrivera rien, mais si tu tombes sur le caillou, tu peux t'ouvrir le crâne et mourir d'un trauma crânien, alors que pourtant tu fais une chute totalement banale de ta hauteur. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'il y a autour de vous dans les salles de musculation, mais si cette vidéo peut permettre à d'autres personnes d'avoir de la prévention et de ne pas se blesser, eh bien je pense que du coup elle doit être partagée et qu'il faut en tirer les enseignements. Ce sera tout pour cette vidéo, je ne vais pas m'éterniser, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être appris des choses et rappelé des règles de sécurité élémentaires, mais pas forcément évidentes. Et des fois moi aussi ça m'arrive de pas mettre les sécurités parce que je me dis non mais cette fois-ci j'ai pas le temps, il va rien m'arriver. Mais en fait quand tu vois ce genre de vidéo, ça te rappelle que les sécurités c'est tout le temps, et pas uniquement quand tu te dis là je vais faire une charge importante, parce que l'accident par définition arrive quand on ne s'y attend pas. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à d'autres personnes, parce que ça peut, on le voit, sauver des vies si vous appliquez ces petits conseils. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.